Très chers internautes, toutes mes salutations dominicales en ce jour spécial de fin de semaine. Nous sommes le 15 juin 2025 et nous allons décortiquer l'actualité comme nous avons eu l'habitude de le faire pendant un temps avec vous. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Déjà, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre par ces programmes de ces dimanches et je vous salue. La RDC manifeste une volonté de puissance au niveau de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les signes qui ne trompent pas? Nous allons décortiquer cela puisque c'est très important pour nous de le faire. Ça permet à ce que nous comprenions d'où nous venons plutôt et où nous allons. Et dans la vie, si vous voulez évoluer, il faut savoir ce qu'on appelle l'évaluation. Faire une évaluation et faire aussi de l'introspection, c'est-à-dire essayer de voir, comprendre qu'est-ce qui ne va pas en soi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Et de cette analyse-là, ça va vous permettre de bien faire des projections pour un avenir meilleur. Et voilà, la RDC manifeste une volonté de puissance. Nous allons en débattre. Alors, pour bien analyser notre sujet, nous allons parler de plusieurs points, parmi lesquels le premier point, Tshisekedi avait-il raison de choisir les ISA en lieu et place de la Russie? Comme vous le savez, les Américains, ce sont des gens qui ne tournent pas autour du pot, ce sont des pragmatiques. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les francophones. Et les anglophones plutôt. On va détailler cela, vous allez comprendre pourquoi nous abordons cet aspect des choses à cette heure-ci et pendant cette période précise. Donc, vous allez les comprendre. Le deuxième point, Félix Tshisekedi a démontré au monde la place de la RDC dans l'échiquier international. Cette volonté de puissance, en quoi cela se manifeste, on va les décortiquer tout à l'heure là. Restez branchés, scotchés jusqu'à la fin, vous allez découvrir des choses et on va tous apprendre et nous améliorer ensemble pour le bonheur de notre pays, la République démocratique du Congo. Troisième point, ici c'est très important, nous allons parler de quelques opportunités d'emploi d'avenir au regard des investissements américains qui vont arriver, on parle des opportunités de près de 500 milliards de dollars et certainement il y a des emplois, des opportunités, lesquelles on va les analyser quelques-unes de ces opportunités-là et quel est le rôle que l'INPP ou surtout les services de l'État, les structures publiques de l'État qui se charge de la formation professionnelle devrait faire. Puisque nous constatons bien souvent que il y a ces structures-là, mais ça ne fonctionne pas comme il se doit, mais des opportunités arrivent. Comment faire? Comment ça doit se comporter? On va les décortiquer pour donner un peu plus de lumière aux dirigeants de la République du Congo. Et enfin, on va parler des dossiers politiques internes, on va parler de la CENCO, Bemba, MLC et autres dossiers que nous allons décortiquer aujourd'hui pour que nous puissions nous faire une idée de ce qui se passe dans notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de partager nos émissions pour une large diffusion. Et donc, on va faire comme cela et ça va nous permettre d'évoluer ensemble et puis de partager nos connaissances comme nous en avons pris l'habitude de les faire. Sans tarder, les premiers points. Tshisekedi avait-il raison de choisir les ISA en lieu et place de la Russie? Mesdames et messieurs, très chers internautes, Tshisekedi, qui n'a pas critiqué Tshisekedi par rapport à son choix? Plus d'une personne, derrière la majorité des gens, voulait que nous allions vers la Russie, justement, parce qu'on estimait que tous les pays occidentaux n'apportaient rien en Afrique en général et au Congo en particulier. Et surtout que ce sont en réalité et qui manigançaient des choses dans le dessous des cartes pour qu'il n'y ait pas de la stabilité et de la sécurité, surtout du développement au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons tous été surpris, d'ailleurs pas moi, mais beaucoup d'entre nous, le choix de Tshisekedi des États-Unis, disant que donc Tshisekedi, dans quel pays les Américains ont-ils développé ou bien apporté quelque chose de concret? Mais laissez-moi vous dire que le choix de Tshisekedi était un bon choix pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons ici, la première des raisons, c'est que
La Russie est bonne d'abord pour elle-même. Justement pourquoi la Russie, c'est un pays avec autant de conflits qui se cherche, qui veut se stabiliser. C'est vrai qu'elle est développée, mais elle ne pourra pas à tout moment et à tout temps prendre en charge ou bien venir à votre rescousse si facilement dès lors que ça pourrait barder ça et là. Et il y avait plus de facilité pour la Russie de, de nous utiliser comme monnaie d'échange lorsqu'il s'agit de ses intérêts que d'autres pays. Pourquoi? Parce que lui et elle se cherchent d'abord. Mais tandis que les Américains, ils sont des pragmatiques. C'est une puissance qui est déjà stable, avec tellement de ramifications que ils savent ce qu'ils ont. Ils ont des planifications claires et nettes. Ce sont des pragmatiques, comme je viens de le dire, et ils ne vont pas pour tâtonner, pour tenter, comme pourrait faire la Russie. Ils essaient ça et là, mais les Américains projettent des choses par rapport à ce qu'ils ont la connaissance. C'est pendant plusieurs années, si vous suivez mes émissions, j'avais parlé de la polarité sur le plan international, où nous avons parlé des différentes étapes qu'a passé le monde de la vie internationale en récent temps. C'est-à-dire nous avons passé de la bipolarité qui était entre l'URSS, l'ancien URSS qui est devenu la Russie, et puis les États-Unis, et nous sommes revenus à l'unipolarité dans les années 90 où les Américains se sont qui étaient en maître, ils avaient la puissance, ils avaient tout dominé. Donc, les États-Unis maîtrisent des choses, ils connaissent ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire. Et donc, le choix des États-Unis, pour nous, un pays qui se cherche encore, je vous informe que nous sommes classés parmi des pays qu'on appelle les paiements. Les paiements, c'est une abréviation des pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, cette classification-là, c'est une classification des Nations Unies ont publié par rapport à l'indice de développement humain des gens. C'est-à-dire qu'à votre seuil de pauvreté, on arrive à calculer pour vous classifier. En tant que paiement, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de moyens et conséquents pour faire face à tout moment. Mais lorsque nous allons vers un partenaire stable qui a déjà des ramifications, c'est un avantage pour nous, justement. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous resterait, c'est de définir nos priorités et l'autre partenaire étant stable, les États-Unis par exemple, il viendra avec sa position, on en discute et on va le mettre en application. Il n'y aura pas assez de difficultés pour que cela devienne concret. Et donc, le choix pour Tshisekedi, c'était un meilleur choix qui nous sécurise, qui nous protège. Imaginez avec toutes ces guerres, avec tous ces conflits dans la partie Est, si nous étions avec la Russie, au moment où je vous parle, nous aurions déjà eu des combats avec les États-Unis, alors que la Russie ne peut pas à cet instant faire face aux États-Unis, ou sinon, continuer à nous protéger s'il faut chercher ses intérêts vis-à-vis des États-Unis. Vous avez vu ce qui se passe, c'est-à-dire que vis-à-vis des États-Unis, il va nous laisser parce qu'il sait qu'elle se cherche encore. Donc, mais être à côté des États-Unis, et il vient en puissance stable et il impose ses règles et on y va, nous on tire profit par rapport à la définition de nos priorités telles que nous l'avons déjà préfait en avance, c'est supposé avoir été déjà conçu. Voyez-vous? Donc, c'était des avantages. Les avantages déjà en termes de sécurité, parce que nous sommes face à un partenaire stable sur les plans politiques internationaux, mais aussi sur les plans militaires et économiques. Donc, c'était un avantage pour nous. En tant que paiement, donc, nous pourrions aller vers ce pays-là. Les gens qui peuvent faire des alliances à ces niveaux-là avec des pays qui sont moins puissants, il faut déjà avoir des bases solides. Et les gens peuvent m'opposer, dire, mais pourquoi, par exemple, on va le Mali, tout ça là, ils vont avec la Russie, ils font bien. Vous devez savoir que les cas de la République du Congo, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Déjà, les pays que vous citez là, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, ont été colonisés par un seul pays. La plupart, c'est la France. Mais le cas du Congo, c'est un peu particulier parce que c'est un pays qui a été constitué, qui a été considéré comme étant un bien commun. Donc, nous avons été colonisés non seulement par les Belges c'était par procuration, mais toutes ces puissances-là avaient leurs intérêts ici au Congo. C'est pourquoi ils avaient adopté d'ailleurs à cette époque-là ce qu'on appelle le principe de libre navigation sur le fleuve Congo. Cela signifie quoi? Voilà, ça c'est un bien à nous tous.
Alors, pour que chacun se retrouve, donc on laisse la liberté de navigation parce que c'est le fleuve Congo qui traversait tout le Congo. Ça part de Katanga et ça passe vers le Maniema, ça va vers Ao, on a parlé l'ancienne province des de Olomami, et l'actuel plutôt, et puis ça passe vers l'Équateur, Kasaï, Bandundu et aussi directement le Congo central. Voyez-vous? Et donc cette liberté-là permet à ces puissances-là de naviguer, d'exploiter, d'explorer, de tirer profit sans pour autant qu'ils soient inquiétés par une autre puissance. Et dans ces contextes-là, il est difficile pour nous de penser que ce qui se passe dans d'autres pays, ça sera aussi possible chez nous si facilement. Non. Non, notre cas est un peu spécifique. C'est pourquoi pour nous, le fait d'aller auprès, déjà, du géant côté occidental, c'est les États-Unis, c'est une garantie parce que la plupart des États qui bénéficiaient de cette liberté de navigation, c'était des pays occidentaux. Et donc, puisque déjà il y a les yaya, si on peut le dire ici, les puissants qui est là, on est protégé. Donc, c'est un avantage pour nous de les faire. Donc, on ne peut pas comparer notre cas avec d'autres pays. Voilà, c'est ces points-là que nous disons que Tshisekedi avait raison de choisir. Aujourd'hui, avec ces deals-là, qui représentent beaucoup plus de milliards de dollars, et ça nous permet, voilà, nous sommes déjà proches de la paix, tant entendue, tant souhaitée, lorsque nous aurions signé cet accord de paix, puisque vous devez savoir que là, le Congo est en train de récupérer sa souveraineté. Puisque le Rwanda, qui nous matait, qui nous dirigeait, est tombé dans son propre piège. Donc, on lui a fait signer la déclaration de principe avec nous pour signer un projet et un accord de paix. Et cet accord de paix-là a quel avantage? C'est que ça va permettre à ce que personne tel que les principes tels que repris dans cette déclaration de principe, permettez-moi cette tautologie, c'est exactement la reprise des principes généraux de droit ou sinon du droit international qui veut que la non-ingérence dans les affaires intérieures de notre État et le respect des limitations territoriales que nous avons acquises depuis la conférence de Berlin en 1885. Donc, c'était un avantage pour nous parce qu'il y a ces deux éléments-là qui nous mettaient en difficulté face au Rwanda parce que le Rwanda nous agressait, le Rwanda s'ingérait dans nos affaires intérieures parce qu'on était en difficulté, mais les États-Unis vont venir nous faciliter cela. Pourquoi? Le Rwanda dit que non, j'ai des minéraux, quand on l'accuse que non, il exploite illicitement. Il dit non, moi, j'ai mes minéraux dans mon pays, ce n'est pas que je suis en train de voler des minéraux, non, je prends des minéraux chez moi, je suis producteur, j'en ai assez. Ok. Massad Boulos est arrivé, il est arrivé au Congo pour lui mettre devant ses épreuves le Rwanda. Massad Boulos est allé là-bas aussi, le Rwanda a profité, ils ont mis des camions, des endroits pour montrer, voilà, ici on exploite tout ça, ok. Les États-Unis ont dit, d'accord, je suis d'accord, ce que je vais faire, nous allons signer, je pense qu'il y a 3 accords qui vont se présenter là. Il y aura un accord avec les Rwandais, un accord avec les deals avec la République démocratique du Congo, mais aussi un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce qu'on appelle l'accord de paix. L'accord avec le Rwanda, puisque le Rwanda dit qu'il a des minéraux, ok, les Américains disent, bon, ok, nous allons signer avec vous un accord d'exclusivité, comme ça nous pourrions exploiter les richesses que vous disposez à l'intérieur, et nous allons aussi faire autant avec la République du Congo, et vous seriez en paix, et comme ça la région sera aussi en paix. Quel est le piège là-dessus? Puisqu'on va se rendre compte au final qu'en réalité, tout ce qu'est vanté le Rwanda, il n'avait pas ça, c'est il le volait au Congo. Puisque voilà, il y aura un contrat d'exclusivité, on va voir qu'est-ce que vous produisez, à quelle hauteur vous produisez, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. Et tout de suite, le Rwanda sera mis en nu, il sera en difficulté et c'est le Congo qui sera gagnant. Raison pour laquelle on est en train de combattre Tshisekedi parce qu'ils ont compris que Tshisekedi est en train de faire gagner la République du Congo. Au point que certains de nos compatriotes qui se disent congolais vont aller aux États-Unis pour tenter d'empêcher la mise en exécution, surtout la signature de cet accord-là. Il faut être sorcier pour faire agir ainsi. Mais je pense que Dieu est à notre côté, nous allons réussir et le Congo va aller de l'avant. Excusez-moi. Telle est l'économie que nous pouvons faire par rapport à ces premiers points où nous avons dit que les choix de Tshisekedi des États-Unis par rapport à la Russie étaient des choix judicieux qui va aboutir au résultat escompté et ça va aider la République démocratique du Congo à pouvoir aller d'avant. Bien qu'il y ait
maintenant des problèmes internes que nous allons parler à la fin, c'est que je vous demande de rester jusqu'à la fin, puisque là, je vais parler des opportunités que la jeunesse doit saisir. Des opportunités d'emploi avec des investissements américains. Quelles sont des formations que les jeunes Congolais doivent s'y mettre déjà et des formations professionnelles pour pouvoir être maîtres de tout ce que nous avons là-bas. On va en parler. Restez branchés, vous allez comprendre tout ça dans les détails. Alors, le deuxième point. Félix Tshisekedi a démontré au monde la place de la RDC dans l'échiquier international. Voilà. Cette volonté de puissance manifestée par le président Tshisekedi a été critiquée. Pourquoi? Parce que Tshisekedi, quand il sillonnait le monde, les gens pensaient qu'il était en train de faire du théâtre ou des... Non. Vous avez le monde a horreur du vide. Lorsque vous n'êtes pas là, sachez-le que d'autres personnes vont agir à votre place. Si vous avez l'occasion de faire quelque chose, filez. Il ne faut pas renvoyer des choses d'aujourd'hui pour demain. Ce sont des principes de la vie. Tshisekedi, en acceptant de se déplacer à tout moment, c'était pas par simple plaisir. Parce que Tshisekedi, même quand il était à l'opposition, il avait la possibilité de pouvoir aussi voyager. Il a vécu en Europe. Le rêve de tous ceux nous retrouvons en Afrique, on rêve d'aller en Europe. Mais Tshisekedi, il a vécu là-bas. C'était pas une surprise d'aller en Europe pour faire tout cela. Donc, il allait, c'est là parce qu'il avait une vision par rapport au pays. Il savait, puisque déjà dans son parti, il a été nommé secrétaire général en charge des relations extérieures. Il avait compris l'importance des affaires étrangères. Raison pour laquelle, si vous voyez, même dans les affaires étrangères, il a utilisé cette dame de fer qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose de réfléchi qui fait Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein des conseils de sécurité parmi les 10 membres non permanents des conseils de sécurité. Donc, c'est un avantage. Pourquoi? Là, nous serons maintenant dans la table des négociations, là où se négocient des dossiers secrets que tout le monde ne peut pas voir. Nous avons aussi beaucoup de nos dossiers qui tardent sur la table là-bas, mais tellement que nous n'avions pas la possibilité d'y accéder, nous passons par des personnes qui étaient là parce qu'on n'avait pas assez de puissance, donc on n'était pas assez reconnus, et donc ces gens-là, ils allaient là-bas, ils manigassaient parce que le roi n'était contrôlé, rien ne nous est arrivé. Voilà que Tshisekedi est arrivé et que nous avons ces deux résultats. À la fois, nous avons déjà la première des choses que nous avons eu, c'est cette résolution 2667. Retire la mention qui exigeait précédemment que les pays informent les conseils de sécurité et ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la RDC. Donc, on était sous le régime de notification. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire des achats d'armement, donc, ces pays-là qui nous vendent surtout des structures-là avaient l'obligation de pouvoir d'abord informer au Conseil de sécurité pour voir s'ils peuvent nous donner ou pas. Cette lourdeur administrative nous a empêché de pouvoir avancer, asseoir une armée forte et pour faire la guerre contre tous ces mouvements rebelles qui nous attaquaient. Et alors que les rebelles, ils utilisaient des voies détournées, ils avaient des armements plus sophistiqués qu'un gouvernement et ils nous mataient. C'est pourquoi on était en difficulté. Tout ça, on le faisait comme ça. Pourquoi? Alors que pendant tous les 18 ans du régime de l'ancien président de la République, ils n'ont pas pu enlever ces régimes de notification. Mais Tshisekedi, en 2022, arrivé en 2019, en 2022, on a enlevé cette notification-là. C'était déjà la première des victoires. Et voilà encore des victoires qui s'en suivent. Aujourd'hui, on est membre non permanent. On a pris la vice-présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous serons dans la table avec des grands et nous pourrons faire entendre notre voix. Est-ce que ce n'est pas une victoire? On peut s'en applaudir quand même. Voilà un peu la place où Tshisekedi nous a amené. Donc, on ne peut pas parler que le mouvement de Tshisekedi n'a pas abouti. Il a abouti exactement parce que nous avons des résultats palpables. Aujourd'hui, on distingue la République démocratique du Congo avec les Congo-Brazzaville, avec les Rwandais et d'autres pays. Figurez-vous que nous étions représentés dans ces structures-là souvent par d'autres pays. Pourquoi? Parce que les pays, il n'y avait pas l'autorité de l'État ici au Congo. Le Congo était comme sous tutelle des Rwandais et d'autres puissances là-bas qui dirigeaient le Congo et il y avait qu'un simple marionnette qui est considéré comme gouverneur dans la tête de la République du Congo et il pouvait que respecter les dictats de ses bourreaux. Donc, voilà-vous à quel point que nous étions en difficulté et là, nous revenons, c'est quelque chose à applaudir. Voilà ce que nous pourrons dire sur ce deuxième point. On va passer sur le troisième point. Je vais vous parler des opportunités d'emploi, d'avenir, au regard des investissements qui arrivent. Très chers internautes, ici je vais parler plus à la jeunesse que la jeunesse doit se prendre en charge. Il ne suffit pas seulement, ou bien il ne faut pas faire de longues études pour avoir des opportunités, mais il faut saisir des opportunités pour pouvoir évoluer. Des opportunités, on les saisit
en analysant qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant-ci. Le domaine de la logistique, ça va être un domaine où il y aura plus de demande. Le domaine de l'informatique, ça va être un domaine qui soit parce que au niveau de l'exploitation des minéraux, il y aura des entrepôts, il y aura des engins qui vont demander que les gens les utilisent. Et si il y aura ce qu'on appelle des mécaniciens, là je parle d'abord sur le côté technique, sans pour autant parler sur d'autres domaines, puisque là, ces domaines-là, ce sont des domaines qui seront beaucoup plus demandés. Déjà, pour des simples formations de courte durée, vous pouvez avoir des opportunités qui vous seront bien rémunérées. Encore que nous avons l'avantage que ce sont des Américains. Les Américains ne sont pas des gens là qui viennent pour escroquer des gens. Et ils vont vous payer conformément à votre loi. Aussi aux lois américaines. Parce que aux lois américaines, il y aura des avantages. Parce que au-delà de votre rémunération, vous pouvez avoir d'autres avantages. Vous comprenez? Et ces avantages-là, quand vous allez les cumuler, vous allez voir que vous gagnez plus avec une simple formation d'un conducteur d'argent et vous allez commencer à faire de l'organisation des choses et vous pouvez bénéficier de toutes ces opportunités-là. Raison pour laquelle nous tirons attention au gouvernement. Les gouvernements, à cet instant-ci, devraient déjà répertorier toutes les opportunités d'emploi qui pourront découler par le fait que les investissements américains vont arriver en République du Congo. Cela va permettre à ce que l'État puisse investir dans des domaines, octroyer des bourses, des titres dans des secteurs bien précis pour pouvoir capitaliser la main-d'œuvre. Si nous ne faisons pas cela, quel est le risque? Le risque, c'est que nous soyons envahis par les étrangers qui disposent de cette main-d'œuvre de qualité, alors que les locaux ne vont pas tirer profit. Donc, nous serons encore esclaves dans notre propre pays. Il est temps que le gouvernement congolais puisse déjà répertorier toutes les opportunités. Vraiment, j'aimerais bien que cette vidéo arrive à qui des droits. Il faut partager cette vidéo. C'est une opportunité que nous partageons cette information, puisque nous avons l'INPP à titre illustratif, par exemple, qui forme des gens dans des formations professionnelles et techniques. C'est le moment maintenant qu'il y ait des partenariats sérieux pour des formations, déjà d'identification des opportunités, des formations pour que nous ayons plus de main-d'œuvre congolais et on va réduire le chômage. Donc, mais si nous ne le faisons pas, nous restons comme ça. Je vais vous dire, retenez, si nous ne faisons rien, nous risquons d'être envahis par les étrangers parce que la République du Congo, c'est comme les États-Unis d'Afrique. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un grand pays avec beaucoup d'opportunités. Mais si nous ne spécifions pas des formations et que nous ne formons pas la jeunesse, donc nous risquons que nous restons là uniquement comme des étiquettes et d'autres personnes vont faire à notre place, nous resterons là pour pleurnicher nous-mêmes. Ça sera de notre faute. Le gouvernement doit comprendre, entendre cette vidéo, partager-les, couper-les cette partie-ci, renvoyer-les aux autorités pour qu'ils les sachent. Nous avons l'INPP et tant d'autres structures qui forment sur le plan professionnel, formant en commençant par identifier des opportunités d'emploi qui vont venir dans les 5 années ici qui arrivent et déjà commencer à octroyer des bourses d'études dans ces domaines-là pour pouvoir préparer déjà une main-d'œuvre abondante et de qualité. Voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là. Alors pour finir, nous allons parler des dossiers internes politiques. La SENCO, nous avons tous suivi des attaques entre la SENCO, Bemba, MLC, tout ça. Ce que nous pourrions demander, puisque vous le savez déjà tous, les propos de la SENCO, ce sont des propos qui s'apparentent aux gens qui ne sont pas des hommes de Dieu, justement parce qu'ils ne sont pas impartials. Ils sont là déjà avec le parti pris. Nous avons tous suivi leur comportement, déjà leur attitude. C'est-à-dire aller bénéficier des financements des pays agresseurs, souriant avec et mais devant les gouvernements, les chefs de l'État, ils ne sont pas heureux. Et cela se traduit. Donc, ils sont en train de soutenir des gens qui veulent faire du mal aux Congolais. Puisqu'ils ne peuvent pas dire que non, les rebelles qui sont là-bas, ils sont des Congolais, c'est pour l'intérêt du Congo qu'ils travaillent, parce que nous les avons tous. Là, ce sont que des simples prétextes. L'objectif, le but, c'est le Rwanda qui a des velléités expansionnistes voulant nous ravir, nous accaparer de nos terres et continuer à piller. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a de cela plus ou moins 30 ans que cela perdure et les raisons sont connues. On ne peut pas aujourd'hui faire semblant comme si ce sont des choses qui arrivent et que pendant la période de Tshisekedi, là, ça serait être injuste et de ne pas être sérieux. Et donc, nos partis politiques, la classe politique et l'élite congolaise doivent comprendre qu'il faut orienter la population
vers un avenir meilleur en apportant des solutions et des propositions concrètes pour l'évolution en termes de formation. Nous venons de parler, par exemple, des différentes opportunités d'emploi ici. Mais les problèmes dans notre pays, si vous allez voir, on va placer l'emploi comme étant dans le cadre des budgets, des programmes de budget, priorité des priorités. Mais quand on regarde la somme allouée à la formation professionnelle, 0,001%. Donc, ça ne correspond pas avec des déclarations. Il faudra que nos déclarations que nous faisons, ça corresponde avec le concret. Ça veut dire que les intentions sans action concrète ne sont que des simples lettres d'intention qui ne pourront aboutir à rien. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui. Très cher internaute, nous sommes très heureux de savoir que vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines et négociateur. Et donc, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, mais aussi et surtout de partager nos vidéos pour une large diffusion afin que nous puissions accroître notre sphère d'intervention ou bien d'écoute. Et ça nous fera énormément plaisir. Pour le reste, c'est moi, je ne peux que vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Bonne semaine qui débute et que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis à la prochaine.